Une visite exclusive pour vous du BMW iX mis à jour, le SUV électrique phare de BMW. Qu'ont-ils changé? Quelle est sa qualité maintenant? Qu'ont-ils corrigé? Découvrons-le ensemble. Je suis Thomas, c'est Auto Je Fuel en 4K plein écran, pleine longueur. Allons-y avec le très célèbre Kidney Grill de BMW. En effet, ils ont un peu modifié cela maintenant car il y avait beaucoup de critiques à propos de ce grand calandre avant, et comme ce n'était pas le typique double kidney, vous pouvez désormais opter pour l'illumination qui est vraiment cool, surtout la nuit. À l'intérieur, il avait une structure différente. Maintenant, ils ont ces lignes ici. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Aimez-vous ce changement ou pas? Moi, je trouve que ça rend vraiment bien, surtout avec cet effet d'éclairage agréable. Le bleu course arctique est désormais une option disponible comme nous l'avons récemment vu sur la série 4 coupé. Et oui, c'est précisément pourquoi je suis habillé en bleu aujourd'hui. Autre nouveauté, un vrai pack M Sport pour un look véritablement sportif. Regardez ces accents noirs étonnants en bas et sur les côtés, car le X était unique dans la gamme de modèles. Maintenant, ils ont la même logique que les autres modèles. Un pack M Sport et un M Sport Pro sont disponibles. Les coques de rétroviseur seraient noires dans le pack M Sport Pro, si vous ajoutez cela. Lampe en option avec un LED adaptatif. Et puis, vous pouvez aussi voir cette nouvelle structure à l'intérieur. C'est également nouveau. Vers le côté de 4 mètres 95 cm et 95 pouces, et il y a aussi une grande nouveauté, des roues de 23 pouces, les plus grandes disponibles maintenant pour la première fois dans cette taille. Oh, Vraiment? wow. Oui, vraiment énorme. Cela commencerait à 20 pouces, d'ailleurs, et je pense que la couleur va aussi très bien à la voiture. D'ailleurs, vous pouvez toujours le voir juste ici, porte sans cadre à l'avant et à l'arrière, et vous pouvez également obtenir une isolation supplémentaire en option. Oui, je veux dire que pour des portes sans cadre, c'est correct, je dirais. J'ai entendu mieux, je pense que la Porsche Taycan a un meilleur son avec des portes sans cadre, typiquement aussi ce visuel. Et une fois de plus, les roues de 23 pouces en BMW individual à l'arrière. C'est vraiment très massif et impressionnant. Également, une mise à niveau pour la suspension afin de la rendre plus sportive. Une suspension en acier de base, pneumatique en option, standard pour le modèle M Performance. Et dans tous les réglages, la configuration est plus sportive. Il y a donc nettement moins de roulis, etc. Vous pouvez opter pour une direction arrière où les roues tournent en sens inverse de celle à l'avant. Tous les modèles ont la traction intégrale et désormais plus de puissance. Avant, il existait une version de base disponible en Europe, mais pas toujours aux États-Unis. Une nouvelle version d'entrée de gamme sera lancée sur le marché américain et améliorée sur le marché de l'UE. C'est le X-Drive 45, 97 kWh net. Donc, c'est presque la taille de la batterie, comme la grande batterie l'était avant, et ce modèle est à environ 5 secondes pour l'accélération. Tous les modèles à nouveau en 4 roues motrices. Puis vient le X-Drive 60 mis à jour. Il a un nouveau numéro car il est maintenant plus puissant. Il passe de 0 à 100 km à l'heure en moins de 5 secondes, mais il atteindra plus vite 200 km à l'heure. Puis en nouveauté, il y aura le M70, auparavant c'était le M60, donc il a également reçu un numéro différent en raison d'une puissance accrue. Celui-ci réalise une accélération d'un peu moins de 4 secondes, et ici, les X Drive 60 et le M70 reçoivent la batterie nette de 110 kWh. Cette batterie est en fait la même que celle que nous avions auparavant, mais ils ont maintenant mis une marge plus petite. Donc de brut à net, il y a une plus petite différence. Ainsi, la différence est de 97 à 110 kWh net. Dans l'ensemble, la version d'entrée de gamme est désormais bien plus attrayante qu'auparavant, tandis qu'il n'y a pas eu de changement majeur pour la version qui était déjà plus grande. Je pense donc que cette nouvelle version d'entrée pour le marché américain et européen est désormais bien plus attrayante, car elle offrira le meilleur rapport qualité-prix, pour ainsi dire. Ici, avec ce modèle et le M70, la VMAX atteint gentiment 250 km/h ou 155 mph. Ici, les feux avec cette intégration fine n'ont pas changé, mais le pack M Sport optionnel ajoute des accents sportifs en bas.
Est-ce trop pour ce véhicule? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vos avis. Concernant la recharge des batteries, il faut environ 35 minutes pour passer de 10 à 80%. Pour AC et DC selon le marché, 11 ou 22 kW AC, et les pics DC sont 175 pour la petite batterie et 195 kW pour la grande. Oui, pour l'instant, ils sont plus faibles sur le marché. Ils se rechargent un peu plus vite, mais ça va. Ils ont aussi travaillé sur la courbe de charge et sur l'efficacité globale en général. Toutes les voitures seront plus efficaces et BMW affirme qu'elles peuvent atteindre 10% de gain d'efficacité globalement. Le troisième grand gain d'efficacité serait une pompe à chaleur. Attendez une minute, il n'avait pas de pompe à chaleur avant? Non, effectivement, non. Maintenant, il en est équipé, ce qui réduit les pertes d'autonomie causées par le froid en hiver. Ici, les clignotants ont cet effet de pulsation à l'avant, symbolisant une sorte de battement de cœur. Qu'en penses-tu? Et les clignotants arrière sont intégrés juste ici. Oui, ils sont minces, mais très larges. Et si vous vous demandez, d'ailleurs, que je ne peux pas soulever le capot, cependant, ce que je peux ouvrir, voilà le logo. Vous pouvez y ajouter le liquide lave-glace et ici, vous pouvez également nettoyer la caméra frontale. Donc, il y a un système de nettoyage pour la caméra avant et arrière en fait. Clé, sympa et agréable au toucher. Les portes, encore une fois, pourraient avoir un meilleur son de fermeture, mais elles sont sans cadre. À l'intérieur, vous avez le contrôle de siège avec ce look cristallin optionnel. Le système audio Harman Kardon est de série. Avant, il y avait 3 niveaux ou Bowers Wilkins en option. La partie inférieure est en plastique dur, malheureusement. Puis, un nouveau volant M Sport, si vous avez le pack M Sport ou la M70. Vous obtenez le volant rond classique avec de vrais boutons, ce que j'aime. Et le volant de base serait toujours celui avec le bas plat. Ils proviennent tous de sources animales, donc le volant sans cuir n'est pas disponible pour l'IX. Ensuite, le siège en cuir animal. Le siège de base du pack M Sport aurait de la Dynamica à l'intérieur et du Sensatec à l'extérieur. Vous pouvez constater que le siège M Sport est doté de bourrelets larges à la fois sur la partie inférieure et supérieure. Ce n'est pas indispensable. Cela dépend si vous préférez un siège, disons, plus fermé ou un siège plus ouvert comme le siège de base. Je choisirais sans doute aussi le siège de base, sauf si tu conduis souvent sportivement. Oui, vous pouvez l'avoir en Dynamica. Il reste de la marge. Direction est électrique. Vous avez déjà une position de conduite SUV élevée. Sans le pack M Sport, vous pouvez quand même avoir les sièges Sensatec, donc du simili-cuir haut de gamme. En fait, ça donnerait la même sensation, également très doux, de haute qualité, juste qu'ici vous avez un look plus symétrique dans le motif, et les sièges Sensatec, ils ont un look plus asymétrique, un look plus futuriste, rien que pour le motif. Pour ce cockpit ici, vraiment bien épuré, avec un écran autonome composé de 2 moniteurs distincts, plus une console centrale qui flotte. Vous avez le tapis de recharge à induction en dessous, qui est rafraîchi, avec 2 chargeurs USB-C porte-gobelets adaptatifs, espace libre en bas. Vous pouvez aussi mettre votre smartphone comme ça. Oui, mais alors ce n'est pas une recharge inductive. Tu pourrais mettre le câble dans les chargeurs USB-C ici et puis mettre le câble par en bas. C'est aussi faisable si cela vous convient. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir quelque chose dans le système d'infodivertissement en utilisant le bouton MMI, en le tournant et en appuyant dessus. Et le passage se fait ici avec une belle intégration. Pour changer les modes de conduite, appuyez simplement sur Mes modes. Puis, dans ce menu, vous pouvez sélectionner ou confirmer à l'écran ou utiliser cela pour éviter de manipuler l'écran en conduisant et de devoir appuyer à nouveau. Oui, c'est encore un peu compliqué, pas besoin de faire plusieurs étapes. Puis ici, ouverture fendue pour l'accoudoir, plus d'espace en dessous, pas de possibilité de recharge là-dedans cependant, et le nouveau volant M Sport est un peu plus épais. Vue conducteur ici avec le volant M Sport, puis les instruments.
Tout d'abord, ce message en bas à droite est dû au fait que c'est un véhicule prototype ici, donc il ne sera pas dans votre véhicule final. Ces lumières sont visibles seulement sur la caméra. Je ne les vois pas à l'œil nu. C'est cet infrarouge qui s'assure que vous êtes vivant pendant que vous conduisez. Et ici, l'affichage tête haute est également disponible. Et l'unité de climatisation est accessible ici sur l'écran comme ça, également ici pour le chauffage des sièges ou pour le chauffage du volant, par exemple. C'est facile à l'arrêt. En conduisant, ce n'est pas aussi facile à faire, je trouve. Le système est assez rapide, mais il lui manque parfois un peu de vue d'ensemble. Il vaut mieux savoir quel matériel vous utilisez. Mais vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'accueil. Et ici, la fonction électrochrome du toit panoramique. Voyons cela. Vous avez la possibilité de changer ça. Le ciel est assez nuageux et blanc aujourd'hui, donc on ne voit pas vraiment la différence. Mais je pense que vous pouvez voir qu'on peut ainsi aussi bloquer les rayons du soleil. Les sièges arrière, très intéressants. Vous avez ici le déverrouillage électrique des portes. Ici, le système audio Harman Kardon. Et ici, le dispositif de secours, la libération manuelle de la porte arrière. La partie basse est en plastique dur. Ensuite, on voit toute la fibre de carbone au centre. Et puis, avant qu'on explore l'espace ici, et vous avez des portes-gobelets qui sont aussi quelque peu adaptatifs et une unité de climatisation pour l'arrière. Nous avons encore de véritables boutons physiques pour la climatisation. Sièges chauffants ici. En utilisant cette plateforme entièrement électrique, aucun tunnel ici. Vous avez beaucoup d'espace pour vos pieds à l'arrière. Cela rend vraiment très possible de s'asseoir ici au milieu. Donc c'est l'une des voitures où je peux le mieux m'asseoir en termes d'espace pour les genoux ici en position centrale. Et l'espace au-dessus de la tête ici, pas de problème avec 1,87 m, ça va très bien. L'espace pour les genoux est vraiment super ici. De nombreuses voitures ayant la même longueur offrent bien moins de place. Alors, l'espace pour les passagers à l'arrière est vraiment très agréable. Et l'ergonomie est également correcte. Intéressant ici pour l'isofix sur chaque côté, je me demande comment y accéder et il y a ça. Vous avez cette sangle ici et puis, comme au théâtre, mesdames et messieurs, voici le spectacle. Ensuite, vous pouvez installer facilement l'isofix pour le siège enfant et laisser descendre le rideau. Non, c'est bon, c'est bon. Donc oui, une solution de rideau intéressante ici, définitivement. Alors, je me demande s'ils appellent ça officiellement le rideau isofix. Allons voir le coffre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu coupé ici. Très intéressant. Et attendez une minute, qu'en est-il de ça? En fait, laissez-moi vous montrer quand j'active les clignotants maintenant. Alors évidemment, il vous faut une autre solution ici, comme ça, comme le simple backup. Les vrais indicateurs sont bien sûr maintenant au-dessus de vous, donc vous avez besoin de celui-ci en fait quand c'est ouvert. Ouais, truc marrant. Et puis vous voyez plus de ce noyau en fibre de carbone ici et le coffre est disons un peu coupé. Une valise cabine tient verticalement comme ça. Et vous voyez ici, la largeur est assez bonne. Donc, quand on l'a fait ici, c'est plus comme 1,10 m ou 43 pouces. Alors, la longueur est également d'environ 1,10 m ou 43 pouces. Et la hauteur totale est d'environ 73 cm ou 29 pouces. Ici, vous pouvez ranger un câble de charge. Pas de coffre avant, mais suffisamment d'espace ici. Ensuite, vous pouvez aussi le tirer en arrière et c'est intéressant ici que vous ayez ce clic pour le sécuriser à nouveau en place. Ce bouton est vraiment sympa car il sert à activer le crochet de remorquage rétractable. C'est drôle, n'est-ce pas? Ensuite, nous continuons avec le couvercle supérieur ici. Vous appuyez en dessous une fois, puis vous pouvez le retirer. Vous pouvez aussi retirer cette partie haute, mais je ne vois pas vraiment pourquoi en fait. Ensuite, vous relâchez à la fois à droite et à gauche. Vérifions donc la longueur totale. En gros, c'est toujours très utilisable, même si le volume affiché n'impressionne pas vraiment. La longueur totale est d'environ 2 mètres, soit entre 78 et 79 pouces. J'aime toujours la flexibilité. Pourquoi pas? Intéressant d'ailleurs, il y a une deuxième possibilité de plier ces sièges ici, si nous faisons le tour. Et puis je replie les sièges, et ensuite tu as un autre bouton là.
Voilà. Et je fais pareil ici. Un tiers, deux tiers. Et voilà. Vous avez bien sûr cette solution intermédiaire ici simplement pour l'ouverture de la trappe à ski. C'est bien. C'était comme 32 km par heure à 88 km par heure, c'est le nouveau XX Drive 60 mises à jour. Donc un peu plus de puissance, mais cela deviendra plus efficace à des vitesses très élevées, ce qui sera particulièrement perceptible en Allemagne. La spécification est vraiment très intéressante ici. Ne soyez pas surpris si le logo et une partie du tableau de bord sont couverts pour l'instant, car c'est le tout premier prototype de la BMW iX mise à jour que vous pouvez actuellement conduire. Ils prennent des précautions en cachant des éléments avant la révélation finale, parce que c'est un véhicule quasiment fait main. Alors ici, vous avez la suspension classique, pas la suspension pneumatique. Et pour moi, c'est la première fois que je conduis un iX sans suspension pneumatique. Ici, aux États-Unis, on choisit souvent plutôt la suspension de base. Les véhicules de test en Allemagne ont souvent la suspension pneumatique, donc c'est intéressant à comparer. Et nous pouvons également en savoir plus sur ces nouveaux sièges de sport et le nouveau volant, comment celui-ci se comporte dans ce véhicule. Et même cette suspension de base ici bénéficie d'un réglage qui est bien plus sportif qu'auparavant, mais ce qui est encore plus important, c'est le choix des roues. Dans ce cas précis, nous avons des roues montées de 21 pouces et jusqu'à présent, je pense que cela accomplit un très bon travail, je m'attendais ainsi à une plus grande différence entre la suspension pneumatique et la suspension de base. Cependant, je dois dire que la combinaison de la suspension de base et des roues de 21 pouces fonctionne réellement plutôt bien. Donc, je dirais que c'est assez confortable. Je ne choisirais probablement pas des roues plus grandes que les 21 pouces, car cela pourrait effectivement réduire le confort. Le mode sport ici fait plus avec la puissance, ce qui vous permet d'accélérer facilement, et ainsi de suite. Donc ce que vous pouvez également faire maintenant, c'est ici opter pour un mode de conduite sport plus afin de réduire légèrement l'influence de l'ESC. Pour les routes publiques, probablement pas vraiment nécessaire. Au moins, il vous donne maintenant la possibilité. Généralement, vous le laisseriez comme ça. En mode sport, la suspension pneumatique rigidifie aussi la suspension. Il y a un plus grand écart entre le mode normal et le mode sport. Pour choisir les modes de conduite, je l'ai critiqué chez les nouvelles BMW. Vous n'avez pas besoin de le faire à l'écran. Appuyez ici et confirmez avec le sélecteur de vitesse. La récupération fixe est disponible uniquement lorsque vous êtes en mode Sport Plus. Elle fonctionne en mode adaptatif, mais en choisissant le mode Sport Plus, l'énergie se récupère de façon fixe une fois que l'on appuie sur l'accélérateur, assurant ainsi une récupération constante. C'est toujours pareil, comme lorsque vous êtes en mode B et que vous tirez vers le bas le levier. Si l'on retourne en mode sport ou en mode personnalisé, on retrouve cette récupération adaptative. Cela n'accentue pas la conduite à une seule pédale. Donc ici, en relâchant l'accélérateur, il y a un peu de récupération qui se produit. Par défaut, c'est généralement adaptatif. Lorsqu'une voiture est devant moi, je lâche, elle récupère, puis quand la distance est suffisante, elle roule librement. On peut raisonnablement discuter des avantages et inconvénients. D'un côté, cela combine les avantages des réglages de récupération, mais ce n'est pas toujours aussi prévisible qu'on pourrait le souhaiter. Et pour ma part, j'aime vraiment que les voitures soient prévisibles dans leur comportement. Vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, abaissez le levier de conduite pour passer en mode B. Ce mode offre systématiquement l'avantage d'une forte décélération automatique. La récupération est très puissante. Regardez ici, quand on relâche l'accélérateur, c'est vraiment extrêmement fort. C'est un peu comme la sensation de conduite à une seule pédale. Il faudra de toute façon tirer le levier à chaque fois, donc ce ne sera pas activé par défaut. Mais ici, en me concentrant sur la base, j'aime vraiment la suspension. Je dirais aussi qu'il n'est pas vraiment nécessaire de passer à la suspension pneumatique. Si vous ne dépassez pas la taille des roues, 20, 21, 22, 23 pouces disponibles, je pense que 20 et 21 marchent vraiment très bien et ils sont plus efficaces. Quant au nouveau réglage de la direction et du siège, je ne suis pas le plus grand fan. Donc comme le volant aime, je veux dire, je peux très bien comprendre si vous dites comme « Ouais, j'aime vraiment mieux un volant rond ». Je peux le comprendre grâce à la partie visuelle.
Cependant, je pense que le volant à fond plat s'adapte mieux au véhicule, mais je pense que ici, quand c'est un peu plus épais, ce n'est pas forcément mieux à contrôler. Les deux sont bien en forme, les sièges ici offrent plus de soutien latéral. Donc quand vous prenez des virages et ainsi de suite, les sièges vous maintiennent plus fermement qu'avant. D'un autre côté, je ressens que j'ai un peu moins de confort parce qu'ils me contraignent un peu, donc je préfère plutôt cette configuration de sièges ouverts. Donc les sièges de base, bonne chose pour vous, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'opter pour eux. Nous devons encore tester les sièges avec le microfibre Dynamica qui serait standard pour le M-Sport, mais je choisirais probablement le siège Sensortec de base et le volant de base. Et pour moi, c'est juste un peu plus confortable ici. Peut-être que c'est aussi une question si on est grand ou pas si grand. Ouais, mais je serais aussi heureux avec la configuration de base, à vraiment une belle agilité. La direction arrière est une option que nous n'avons pas ici. Sur les larges routes américaines, c'est parfaitement acceptable. Nous roulons dans la région de Spartanburg avec leur grande usine, mais cette voiture n'est pas fabriquée là-bas. Le iX est construit à Dingolfing en Allemagne, donc importé. Oui, c'est lié aux taxes d'importation, un grand sujet ici bien sûr aussi. Réglage de conduite. Et puis les sons iconiques que nous pouvons également vous montrer. Je veux dire qu'à ce moment-là, c'était éteint, mais ici, ces sons iconiques, surtout quand nous sommes en mode sport. Encore une fois, nous pouvons avoir ça. Ouais, ça sonne un peu artificiel. C'est artificiel, bien sûr, pour le passager, c'est bien. Ouais, ah, alors on a comme un feedback et un peu de conduite sportive en virage. Ici encore, sentir que le volant est très bien aligné aussi avec ce que la voiture fait. Donc ici, regardez l'angle du virage et l'angle du volant, pas besoin de surbraquer autant et vraiment fluide aussi, pas de zone morte d'angle et ainsi de suite. Donc c'est en fait très amusant. Donc même si vous avez ce grand et lourd SUV, vous avez, oh, il y a comme un avertissement là, parce que la voiture était arrêtée sur le côté de la route. Donc c'est plutôt cool, vous savez, et vous pouvez rester calme et serein. Et ici maintenant dans les virages, toujours aussi sportifs, même si nous avons cette suspension de base normale. Donc cela parle définitivement du réglage d'espace du véhicule. Et nous nous amusons beaucoup tout en étant une conduite très détendue, définitivement. Et dans certains marchés, ici sur l'autoroute, vous pouvez utiliser l'assistance plus près aux États-Unis. C'est disponible en Allemagne aussi. Et si l'assistance plus est prête, vous pouvez retirer vos mains du volant sans problème. C'est toujours un niveau 2, ce qui signifie que vous êtes entièrement responsable. La voiture n'est pas responsable, vous devez absolument regarder la route, mais vous pouvez retirer vos mains. Oui, voyez, elle me donne la voie avec les symboles verts ici, et vous pouvez faire un changement de voie semi-autonome. C'est aussi possible. Consommation ici, conditions idéales, température clémente, beaucoup de conduite 100 km/h, et on parvient à atteindre une consommation idéale d'environ 3,4 000 par kWh. Cela représente seulement environ 18 kWh pour 100 km. Cela signifierait une autonomie réelle pour la petite batterie de 540 km, soit 330 miles. Et pour la grande batterie, même 610 km ou 370 miles d'autonomie d'empattement. Encore, dans des conditions idéales, si vous ne roulez pas trop vite sur l'autoroute, etc. Et ce sera peu plus pire à des vitesses plus élevées ou lorsque vous avez des vitesses changeantes fréquentes et ainsi de suite. Ces améliorations d'efficacité et les batteries améliorées, c'est là que les clients en tireront le plus profit car vous avez simplement plus d'autonomie. En général, en ce qui concerne l'autonomie, l'iX se compare souvent de manière assez favorable aux concurrents. Il est également très important de disposer de la pompe à chaleur pour que cette autonomie ne soit pas trop réduite en hiver. Et oui, elle se conduit très bien. Si elle avait besoin d'être encore plus sportive, je n'en suis pas sûr. Que pensez-vous de l'iX mise à jour? Commentez ici dessous et découvrez l'Audi Q6 e-tron.